Salut, aujourd'hui ciel super dégagé dans la région, donc un petit coup de drone s'impose, on déballe le matériel et on y va. J'ai avec moi le Parrot Bebop 2 que j'ai depuis 4 ans et donc on va le configurer tout de suite pour pouvoir voler avec sur ce magnifique paysage. Donc il ne me reste qu'à le sortir de la boîte, à plug la batterie qui correspond. Bon, il y a un avion donc je vais faire un peu gaffe. Vraiment à la limite c'est 30 mètres donc on va pas dépasser 30 mètres. Après j'ai eu la télécommande. Et donc une fois que le drone est allumé et que la télécommande aussi, ce qu'il faut que je fasse c'est que j'aille sur l'application du Parrot et que je m'y connecte. Alors chose importante que j'ai apprise avec le temps, je me mets en mode avion. Pourquoi? Parce qu'un jour j'ai reçu un appel et mon drone est tombé. Donc enfin, il n'est pas tombé, mais j'ai eu quelques problèmes de connexion, donc on va mettre en mode avion. On réactive le Wi-Fi après le mode avion. Sky Controller, je suis connecté et c'est libre. Maintenant, j'enlève la coque, je la mets à l'intérieur de la caisse. Tac, je pose la télécommande. Nickel, donc nous sommes prêts à voler. Voilà, donc chose qui ne m'arrive absolument jamais, je filme actuellement en 60. Alors, je vais regarder mon cadrage. Alors, je suis complètement à contre-jour, mais bon, là, je suis un peu obligé. Là, j'ai le drone, là, j'ai la télécommande avec le retour vidéo. Je vais poser mon drone. Hop, et on va faire quelques petits vols de test pour l'instant. Il marche, c'est génial. Je passe en mode vidéo. Voilà, donc je viens de régler quelques paramètres de distanciation du drone parce qu'il était bloqué à 10 mètres. Donc là, j'ai bloqué le tout à 100 mètres. J'espère que ce sera suffisant. Et 30 mètres d'altitude parce que la législation autour de moi me dit 30 mètres. Donc c'est 30 mètres et c'est pas un mètre de plus. Allez hop, c'est parti. Mode vidéo, c'est parti. Nickel, bon 100 mètres c'était pas assez, on va quand même regarder ce que ça donne. Ok, donc là le drone est là, il était parti vers là-bas, là on va essayer de faire partir plutôt de l'autre côté. Et c'est parti.
Donc on se retrouve dans ma voiture. On va essayer quelques petits plans avec le drone qui se situe sur le toit. Bon, précis, non? Donc c'est pas grave, on continue. Je regarde le retour un petit peu ce que ça donne. À 30 km/h là. 25. 20. Le drone est stable, il bouge pas. 20 km/h. Intersection, je suis obligé de m'arrêter. Bon. Alors. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Je vais faire encore un test et ça clôturera la phase de test et cette vidéo. Hop, le clap de synchronisation pour l'image. On n'oublie pas la ceinture bien entendu. Et puis on va commencer. Hop, doucement. Doucement tout en regardant le retour. Hop. Flash à 15 km/h. 20, 30, 40, 40, freinage, top, 0 km/h, paf. Et il a bougé quand même un petit peu, j'ai vu sur le retour, il est monté, il est descendu un petit peu, il pensait en fait avec l'accélération je pense. Donc voilà, maintenant on sait exactement qu'on peut mettre le drone sur la voiture pour filmer des bouts de chemin et décoller ensuite. Donc c'était une vidéo test hein, pour incorporer en fait les vidéos du drone sur n'importe quelle de mes thématiques, de mes sujets. Et maintenant je sais que je vais pouvoir utiliser la caméra stabilisée du drone sur la voiture pour faire le tout et n'importe quoi. J'avais jamais testé, je vous invite à tester si vous avez un drone. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était les blocages. Salut! Salut mon gars, n'oublie pas que tu peux t'abonner, partager, mettre un pouce en l'air, commenter pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo. Et ensuite, ce que tu pourras faire, c'est peut-être t'abonner à mon Instagram, il y a plein de choses dessus, tu verras, c'est plutôt génial. Salut!